Bonjour tout le monde, bonjour les amis, je suis ravie de vous revoir, enfin en tout cas de vous revoir, de vous proposer à nouveau une petite vidéo, cette fois-ci qui fait suite à des questions que l'on m'a posées. Voilà, des questions sur les anges gardiens, sur les guides, les enfers, les démons. C'est carrément, voilà, super intéressant tout ça, hein, voilà. Et puis, et sur les chats aussi. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout ça dans une seule vidéo parce que je voudrais faire une vidéo assez courte. Alors, vous voyez que pour les chats, hein, je suis bien entourée. Et donc, je vais peut-être commencer par la première question qui est du coup, comment faire la différence en fait entre guide et ange? Est-ce que c'est la même chose? Enfin, la même chose, non, bien sûr que c'est pas la même chose, guide et ange. Euh, les anges, ce sont des... Après, bien sûr, il faut, selon ses croyances et selon ses propres définitions, on va dire, c'est intéressant de revoir les choses sous cet angle-là. Un ange, pour moi, c'est une fréquence, c'est un souffle du divin. Ce n'est pas forcément un être avec des ailes qui se promènent un petit peu comme ça d'une maison à l'autre. Voilà, pour moi, c'est simplement euh, une vertu divine manifestée sous la forme d'une énergie, en fait, qu'on appelle ange. Et ces anges ont la particularité de ne s'être jamais incarnés, hein. C'est un peu comme les archanges ne se sont jamais incarnés à part un seul. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il est devenu le boss de tous les archanges. Non, je parle de Métatron. Voilà, donc un ange gardien, je me suis jamais trop posé la question en fait parce que il y a déjà pas mal de littérature là-dessus en fonction de votre date de naissance, etc. Et vous avez des anges gardiens. Moi, je pense que tout simplement, ça signifie qu'en fonction de sa date de naissance, vous êtes guidé plus ou moins par, enfin plus ou moins consciemment et peut-être plus consciemment au fur et à mesure par, par un souffle, par une fréquence, par une énergie. Autrement dit, vous êtes, euh, on pourrait dire presque influencé ou en tout cas, ces énergies sont super importantes pour vous. Alors donc c'est intéressant d'aller voir quelle énergie ces anges-là ont derrière eux. Voilà. Les anges gardiens, quelquefois, ça peut être aussi une partie de nous-mêmes, notre moi supérieur, tout simplement, euh, qui prend soin de nous, qui fait attention à nous souffler ou nous insuffler des recommandations au bon moment. Voilà, donc c'est encore une fois en fonction de sa sensibilité, de ses croyances. Et puis bon, voilà. Alors, moi, je vous propose ma vérité, vous regardez si ça résonne en vous. Dans le monde des guides, vous pouvez avoir des guides de différents niveaux. Euh, mais vraiment de différents niveaux. Donc, le guide va dépendre aussi du niveau de conscience de la personne. Un guide, euh, enfin, vous n'allez pas, comment on pourrait dire, disons que si vous êtes à la maternelle, on ne va pas vous donner un enseignant qui travaille en terminale ou bien qui travaille à la faculté. En gros, c'est ça. Et donc, pour les humains, ben, c'est pareil. On a des guides, mais ces guides sont en fonction de la fréquence et du niveau de conscience où l'on est. Ils peuvent être, au départ, il y a aussi des personnes, des défunts, on va dire, des aides de notre famille qui peuvent être nos guides, mais ils nous accompagneront jusque là où ils peuvent sur un certain niveau de conscience. Il est clair que pour certains, on va avoir des guides qui sont des êtres de lumière. Des êtres de lumière, on peut avoir des archanges aussi comme guides, mais à ce moment-là, évidemment, on a une ouverture de conscience qui est un peu différente. Euh, je ne vais pas vous faire tout le topo du guide ici, tout le topo des guides ici. Euh,
parce que ça me prendrait beaucoup de temps et parce que c'est aussi le thème d'atelier que je propose, donc je vais pas en faire voilà, des kilomètres, on va dire. Elle n'est pas d'accord, apparemment. Mais disons que euh, il y a des guides. Les guides peuvent prendre différentes formes, en fait. Il y a les guides qu'on ne voit pas, qui sont de l'autre côté. Et puis, ponctuellement, vous pouvez rencontrer un guide dans votre vie qui va être une personne qui va... Une personne, attendez, une personne ou un animal ou un être ou, enfin, je sais pas moi, qui va vous apporter un éclairage à un moment donné. Eh bien, en fait, il s'agit aussi de cette capacité qu'ont les êtres de lumière de faire passer des messages à travers différentes formes, différents véhicules. Et quelquefois, c'est vous aussi qui pouvez être le guide de quelqu'un. Juste peut-être l'espace d'un instant, l'espace où vous avez l'information et la pulsion, ou pas la pulsion, parce que la pulsion c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'inconscient, mais comment on pourrait dire l'idée, l'intuition, euh, de donner le mot qu'il faut ou de faire l'action au moment qu'il faut. Et à ce moment-là, vous êtes guide de quelqu'un pour un petit moment. Voilà. Euh, Comment honorer ces guides? Comment leur parler? Eh bien, de la façon la plus simple qui soit. On n'a pas besoin de faire des rituels, on n'a plus besoin de faire des choses très compliquées pour avoir accès à ces guides. En tout cas, pour leur parler, pour les remercier, parce qu'on m'a demandé aussi comment les honorer, comment les remercier. Mais la façon la plus simple, parler avec votre cœur, quoi. C'est pas, il y a pas de formule, à mon avis, à mon sens, à moi, il n'y a pas de formule à appliquer pour ce genre de choses. Comment vous dites je remercie le soleil d'exister? Comment vous dites à la fleur je te remercie d'exister? Comment vous dites à quelqu'un que vous aimez mais je t'aime et je te remercie d'exister? Et en fait, vous faites la même chose avec vos guides, c'est pareil. Et sachez qu'ils vous entendent, puisque de toute façon, à partir du moment où vous faites l'effort d'aller vers eux, c'est-à-dire par l'intention je vais vers quelque chose, vers les guides, eh bien eux, ils peuvent par intention, enfin être là et s'approcher de vous en fait, tout simplement. Alors comment les sentir, comment apprendre à les différencier? Alors je pense que là la personne peut-être faisait attention, plutôt allusion aussi aux maîtres, aux énergies en fait. Et c'est quand vous dites je veux contacter telle ou telle énergie, par exemple si vous demandez à Raphaël de venir vous faire un soin, contactez cette énergie et vous la ressentez à l'intérieur de vous. Et puis une autre fois, vous demandez à l'archange Michael de venir vous faire un soin. Vous contactez cette énergie et vous la ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est avec de la pratique tout simplement qu'on apprend à différencier les énergies. Il n'y a que comme ça qu'on peut, enfin il n'y a que comme ça, à moins que vous soyez un super canal et que vous entendez des choses, mais en se calant sur la différence de fréquence. On reconnaît des maîtres, on reconnaît des énergies à la différence de fréquence euh, et de sensations dans le corps quand ils s'approchent, en fait. Voilà. Euh, alors, je regarde hein, parce que mon petit papier. euh, oui, il n'y a pas de prière particulière. Enfin, pas dans ma compréhension à moi. Moi, je leur parle comme je vous parle. Les prières de gratitude sont toujours les bienvenues. Les prières de gratitude, les paroles de gratitude, j'allais dire, mais bon, les paroles de gratitude, c'est une prière de toute façon. Euh, Donnez-moi la force, donnez-moi votre qualité de ceci, votre force de cela. Ça, ce sont des prières et ce sont aussi des façons de s'adresser à eux, de leur parler. Euh, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus.
Alors bien sûr, c'est sûr qu'il y a des choses énormes à dire, mais bon, euh, voilà. En tout cas, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que c'est très bien de penser aux anges, euh, comme on les matérialise, comme on les voit nous en tant qu'humains, mais c'est bien aussi d'élargir sa conscience et de voir en eux autre chose euh, que des êtres ailés avec des ailes et des plumes en fait, voilà, mais plutôt comme des énergies et des fréquences, et au mieux comme des souffles divins qui viennent à certaines périodes, qui viennent quand vous en avez besoin, ou qui sont là tout simplement pour manifester une vertu divine. Et quand on s'adresse à eux, eh bien c'est à ces souffles qu'on s'adresse en fait. Voilà. Et comme toute énergie et conscience, ben, ces consciences sont tout à fait à même de comprendre ce que vous leur dites et de la façon la plus simple possible. Et c'est pareil pour vos guides, hein, quels qu'ils soient, ils sont de l'autre côté, donc ça veut dire qu'ils sont dans des corps éthérés, on pourrait dire ça comme ça, ils sont conscience, ils sont énergie. Certains, de l'autre côté, pourraient être plus des groupes de conscience que des consciences individuelles, mais bon, ça c'est encore autre chose. Voilà. En tout cas, c'est la même chose que quand on demande un soin et qu'on demande à un ange, un archange ou un maître de venir travailler à l'intérieur de nous. N'imaginez pas que vous avez un personnage qui va rentrer dans votre corps, quoi. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment une fréquence, une énergie, une lumière. Alors, une autre question aussi, c'était sur les démons et les enfers. Est-ce que les enfers existent? Est-ce que... Et voilà. Comment il se fait que certains disent que les enfers n'existent pas et comment se fait-il que certains saints ou certaines personnes puissent être embêtés par ce qu'on appelle des démons? Alors, c'est encore une vaste question. Moi, je peux juste répondre en fonction de ce que j'ai expérimenté, de ce que je sais. Je pense déjà, encore une fois, qu'il faut remettre les choses, voilà, dès le départ, clarifier qu'est-ce qu'on entend par enfer et qu'est-ce qu'on entend par démon. Si l'enfer, c'est ce qui est décrit dans les religions, ou je ne sais trop comment, c'est-à-dire un lieu de pénitence où, après avoir été jugés, les gens vont être jetés dedans, dans les flammes de l'enfer, ou des choses comme ça. Euh, je ne suis pas sûre que ça existe réellement, ce genre de choses. Par contre, je ne dirais pas que les enfers n'existent pas. Je crois que les enfers tels qu'on on décrit après, voilà, tout tel que ça a été décrit comme un endroit, un purgatoire, un endroit où on va brûler l'éternité, tout ça, bon, voilà, ça j'y crois pas. Euh, les enfers, ce sont, alors, dans certaines, euh, comment on pourrait dire, dans certaines, je vais pas dire religions parce que c'est pas ça. Bon, on va dire que dans certains enseignements, on dit qu'il y a 10 sortes d'enfer, 10 niveaux d'enfer, 10 niveaux d'enfer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les enfers en question, c'est nous qui nous les construisons. Et on se les construit tout simplement parce qu'un enfer, donc dans ma compréhension, c'est un espace où on s'est bloqué en fait, où on a euh, tellement été verrouillé dans un espace où émotionnellement, mentalement, on a tourné en rond pendant je ne sais trop combien d'années, et voire même plusieurs vies. Et cet espace est devenu une mise au fer. En fait, en fer, c'est être en fer. Autrement dit, être enchaîné. Ce sont des espaces qui nous enchaînent, ce sont des espaces qui nous privent de notre liberté d'être et d'exister autrement. Donc, les enfers, ça va être des lieux où vous... Alors,
quand on passe de l'autre côté, l'enfer, ce sont des lieux où on va devoir aller souvent parce que ça correspond à la fréquence qui est la nôtre au moment de notre mort ou tout simplement parce que, encore une fois, nos enfers personnels dans cette vie, si on ne règle pas, si on ne les traverse pas et si on n'en sort pas, on va les retrouver de l'autre côté. Et après avoir vécu un petit moment de ressourcement pour l'âme, il va falloir retourner vivre et traverser à nouveau ces enfers. Voilà. Et donc, du coup, vous avez une variété d'enfers possibles. Parce que nos enfermements, nos mises en fer ne sont pas forcément euh, les mêmes pour tout le monde et il y a des niveaux différents. Voilà, j'espère que je suis claire. C'est pas un sujet super facile, n'est-ce pas? Mais super intéressant parce que des enfers personnels, on en a tous. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir justement les espaces de votre vivant, n'est-ce pas? Où vous tournez en rond, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Ce sont peut-être des espaces aussi où vous-même vous êtes enfermé parce que vous êtes condamné suite à tel ou tel événement, inconsciemment bien sûr, hein, c'est votre juge intérieur qui a fait le boulot, à expier, à ceci, à cela, et du coup vous vivez dans des espaces d'enfer. Euh, Ces enfers, c'est comme si en fait vous ne pouviez pas en sortir, si vous vraiment un espace mental, émotionnel qui est redondant, qui est toujours là et qui va de plus en plus lourdement, hein, euh, voilà, vous alourdir, faire baisser les fréquences, enfin bref. Et eh bien, voilà, c'est pas toujours facile et ce n'est pas à la portée de tout le monde de traverser tout seul ces enfers-là, ces espaces-là, et souvent il faut se faire aider. Voilà, parce que c'est pas évident du tout de plonger dans ces espaces où il y a des parts de nous qui sont, qui se sentent complètement abandonnés de la lumière, qui se sentent complètement en dehors de la lumière, qui se sentent bloqués, sans ressources. Et c'est plutôt des espaces qu'on a envie de mettre sous le tapis plutôt que d'aller les voir, hein. Le seul souci, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra toujours aller les voir. Voilà, pour les enfers. J'ai été amenée par mes guides il y a longtemps déjà à aller visiter quelques enfers. Alors cette fois, c'était de l'autre côté. Et c'est vrai que c'était des lieux où certaines âmes, je ne sais pas si elles se voyaient entre elles, mais en tout cas, elles vivaient les mêmes choses, les mêmes terreurs, les mêmes manques. Et c'était très différent. C'était comme si c'était des lieux vraiment où, tac, ceux qui avaient telle énergie, elle est là, telle énergie, elle est là, avec des visions et des terreurs assez différentes en fait. Voilà. Et surtout voilà, je pense que ce sont vraiment des espaces qui sont liés à la fréquence que l'on a et aux espaces en nous qu'on a enfermés, refoulés, ou les parts de nous qui se sentent vraiment très très loin de la lumière, ou qui ont oublié la lumière. Voilà. Alors pour ce qui est des tentations par les démons, enfin les démons qui viennent embêter, par exemple, je crois qu'on me parlait de Padre Pio, il me semble, je ne suis pas très sûre, enfin bref. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de saints qui ont été... mais bon, le Christ aussi, hein, il a eu ses 40 jours dans le désert. Euh, Encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle démon, quoi? Et peut-être que les démons, encore une fois, il y en a de différentes sortes. Il y a des petits démons et puis il y a des grands démons de différentes sortes, quoi. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que un démon, s'il vient embêter quelqu'un de très lumineux, c'est pour tester la lumière de la personne. Alors, je m'explique. Si je suis quelqu'un qui porte beaucoup de lumière et qui doit manifester cette lumière, eh bien, il y a une part, euh, enfin, ce qu'on appelle des démons, voilà, des petits, qui vont venir titiller un petit peu
euh, pour voir en fait si cette lumière, c'est une vraie lumière ou une fausse lumière. Euh, Allez, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Enfin bref, c'était par rapport à un film que j'ai vu et qui illustre très très bien ça. Alors je sais pas, c'est pas un film peut-être que tout le monde a vu, mais c'était avec des acteurs assez connus. Donc il y avait John Wayne et puis Sophia Loren, et ça se passait dans le désert, et ils aidaient un homme qui était plein de bonté, qui était vraiment plein d'idéal, qui soutenait les gens, enfin voilà, qui faisait preuve de beaucoup de générosité, qui avait eu un père pasteur ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et en fait, il partait à la recherche de ce père dans ce désert, et mais vraiment quelqu'un voilà, qui pouvait être admirable et admiré euh, parce que effectivement, il avait l'air d'un saint, quoi. Or, au bout de leur voyage, il découvre que son père, en fait, euh, était quelqu'un d'avide, qui cherchait un trésor, mais aussi quelqu'un de chair humaine, enfin de chair en chair et en os, quoi, avec des appétits humains. Et donc, il avait été amoureux d'une femme et qu'il y avait eu une dispute à propos de cette femme, et puis il y a eu un meurtre, etc. Et tout d'un coup, bah, c'est cette espèce de personnage qui semblait si lumineux et devient vraiment un petit démon, quoi. C'est-à-dire qu'il perd vraiment tout son axe, et tout ça parce qu'en fait, toute sa lumière et tout son amour reposaient sur les enseignements de son père et sur l'image qu'il pensait être celle de son père. Et donc toute sa lumière, quand il s'est rendu compte de ce qui s'était réellement passé, elle est tombée flop, flop, flop. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous faire comprendre que, en fait, quand on est lumineux, eh ben, quelquefois on reçoit la visite. Quand on a vraiment de la lumière, alors ça dépend encore les niveaux que l'on a atteints, on peut recevoir la visite de ce type soit par événement ou soit par effectivement des choses qui se passent sur le plan, on va dire, un peu plus ésotérique, plus euh, astral et compagnie, voilà. Et on est titillé pour savoir si en fait, bon, alors tu vis ça, alors et ta lumière, alors finalement, elle te sert à quoi? Et alors, est-ce que tu continues de voir ta lumière? Est-ce que tu continues de croire ta lumière? Ou tu pars dans des peurs? Ou alors tu pars dans des renoncements? Ou tu fais quoi? Mais sachez aussi que ceux qui ont très très peu de lumière en eux, hein, ou qui n'ont pas encore découvert la lumière en eux, ben eux, ils vont être titillés aussi. Mais ils vont pas être titillés par des démons, ils vont être titillés par les anges. Les anges qui vont leur dire, qui vont leur faire des gentillesses, quoi. Voilà, des gentillesses pour essayer de voir, bon alors, t'es si noir que ça finalement? Bah, vous voyez, c'est aussi très relatif tout ça, et voilà, il y a des niveaux différents, et il ne faut pas non plus forcément voir les choses avec des compréhensions aussi erronées. Euh, Voilà. Bon, j'espère que ça répond un peu à la question. Et je crois que l'essentiel, c'est la foi dans sa lumière, la foi qu'on peut traverser énormément de choses parce qu'on ne donne jamais plus que ce qu'on peut traverser. Et que toutes ces expériences-là, euh, bien sûr que ça peut paraître terrible, etc., etc. Personnellement, moi j'ai vécu quand même des choses avec les mondes de l'astral, enfin bon bref. C'est vrai que quand on est là, on y est dedans, on a toujours l'impression qu'on voit pas le bout, mais en fait, ben voilà, je suis encore là, hein, donc je suis pas morte. Le tout, c'est de ne pas rentrer dans la peur. De ne pas rentrer dans la peur, et parce qu'en fait, c'est vraiment le test de la peur, quoi, aussi. Voilà. Et puis la dernière question, c'est les chats, le rôle des chats dans la spiritualité. Quelqu'un qui m'a demandé si les chats jouaient un rôle dans la spiritualité chez moi ou quelque chose comme ça. Bah, écoutez, euh,
J'allais dire, mes chats, c'est un peu comme mes anges gardiens. C'est aussi des êtres qui viennent m'accompagner et qui sont souvent présents. Euh, alors, à certaines périodes, j'en ai plus qu'à d'autres périodes. Et ils ont tous leurs qualités, leurs vertus. Et parmi eux, il y a aussi des chats qui soignent. Vous savez très bien que les chats positivent des endroits qui sont négatifs, mais ils n'ont pas que ça, ils ont des missions. Ils ont des missions comme tout beaucoup d'êtres en fait, hein. Et, euh, et oui, les chats, c'est important pour moi. Déjà pour moi, donc forcément j'en ai autour de moi. Parce que c'est une relation particulière. euh, et chacun à leur façon, avec leur énergie, et bien en fait ce sont des soutiens, ça peut être aussi c'est de l'aide et du soutien. Voilà. Et je pense que tous les animaux que l'on a chez nous ne sont pas là par hasard. Euh, Quelquefois, un animal peut être aussi un guide, un enseignant, parce qu'un guide, entre guillemets, c'est pas quelqu'un, ça aussi il faut faire attention, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous dire fais ceci, fais cela. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut demander sans arrêt dis-moi si je fais un pas là vers la gauche, est-ce que c'est le bon pas? Bon, et si je fais un pas vers la droite là, est-ce que c'est le bon pas? Parce que ça revient à dire qu'en fait, on oublie d'utiliser notre propre libre arbitre et que tout ce qu'on demande en fait, c'est d'avoir l'assurance de ne pas se tromper, l'assurance de faire le bon pas. Et ça part de la peur, ça, bien sûr. Et quelque part, on n'est pas là pour éviter les mauvais pas, on est là pour apprendre. Et on est en chemin pour apprendre. Et ce chemin, c'est vraiment notre, mon Dieu, j'allais dire notre gloire, mais notre expertise qui est en chemin à travers ces chemins. Plus on expérimente en conscience, ben oui, des fois on se trompe, on rectifie, on reprend notre chemin, et en fait on apprend. Et c'est en faisant ces expériences-là qu'on apprend de mieux en mieux à gérer, à faire d'autres choix, et améliorer nos choix, et donc à devenir de plus en plus maître de nos choix et maître de nos expériences parce que ben justement, on a la capacité de dire ben, ah non, là, j'ai pris ce chemin-là, c'était pas le bon, comment je peux faire autrement? Comment je fais autrement maintenant pour gérer ce que j'ai créé? Et comment je fais maintenant pour me faire un autre chemin, peut-être plus juste? Bien sûr que les guides, on leur demande de nous inspirer, de nous montrer, et ils sont là effectivement pour ça. Mais si on est trop demandeur et si on a la capacité de se débrouiller tout seul, à un moment donné, on va traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, parce que eux, ils vont dire, bon, allez, ok, maintenant on s'efface, montre-nous. Allez, montre-nous qui tu es. Et va chercher à l'intérieur de toi tout ton potentiel. Arrête de compter sur nous. Ça arrive, ça, hein? Donc, voilà, le guide parapluie, le maître parapluie, il faut un peu oublier. Et si vous avez des maîtres qui vous susurrent à l'oreille, eh bien, tu dois faire comme ceci et tu dois faire comme cela, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment un maître qui est là. Un maître vous posera des questions, il vous induira euh, des chemins par ses questionnements, par ses inspirations, mais il ne vous forcera pas à prendre telle ou telle route. Jamais. Sinon, ce n'est plus un maître. Un maître est là pour vous apprendre la maîtrise. Si on vous dit quoi faire et si on vous dirige parce qu'on pense savoir mieux que vous, euh, on n'est plus dans l'apprentissage de la maîtrise, là, on n'est plus dans l'amour. Voilà. Bon, bah, je vais clore là parce que je crois que la vidéo, du coup, elle est quand même assez longue. Et oui, je crois que j'ai oublié une question, c'est comment honorer les guides? Comment honorer... Alors, peut-être déjà, ils me disent, en écoutant ce que les guides nous murmurent à l'oreille, se dire, les guides parlent par l'intuition, hein. Donc, quand vous avez une intuition, une inspiration, sachez que
c'est votre moi supérieur, c'est votre moi christique ou c'est votre, enfin peu importe, ce sont vos guides. Et souvent les guides, c'est vous à d'autres niveaux, hein, entre parenthèses. Voilà. Et donc, moi, ce qu'ils me disent, ce qui serait bien, c'est que effectivement, on prête un petit peu plus attention à l'intuition et que quand on a effectivement l'écoute de cette intuition, bien, c'est de l'écouter et de faire avec, quoi. Et pas de mettre ça sous le tapis. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, de toute façon, moi, j'ai planifié pas mal d'ateliers en ligne, des ateliers de 2-3 heures. Voilà, il suffit de s'inscrire sur Divineco, mon mail en fait, donc qui est sur le site, hein, ou que je mettrai en dessous de la vidéo. Il y aura un atelier sur la flamme violette et comment l'utiliser au quotidien, avec un soin que je vais faire d'initiation, voilà, à la flamme violette et un soin. Et il y aura, je crois, ce sera suivi en mars, là c'est pour février, en mars, donc d'un atelier sur les guides et guidances, pour savoir justement comprendre et connaître les différents niveaux de guidance. Et là, pas encore, il y aura un soin qui sera fait. Voilà, et puis je pense qu'après j'aurai d'autres ateliers. Ah oui, en avril, j'ai prévu un atelier sur les autosabotages, comment effectivement on s'auto-sabote et on met un atelier sur les empaths. Donc tout ça, vous le retrouverez sur le site. Et puis si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous préinscrire ou à vous inscrire. Et à ce moment-là, on aura la possibilité, puisque je prends vraiment des petits groupes, de pouvoir échanger, de pouvoir pratiquer et de se parler. Et donc, vous pourrez poser des questions, quoi. Ce sera beaucoup plus facile pour moi aussi euh, d'élargir un petit peu le débat, si je puis dire. Voilà. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut!